Bonjour, je m'appelle Camille, je suis Educational Advisor chez Web depuis 3 ans. Moi je suis partie donc en programme scolaire en 2010 au Japon quand j'avais 18 ans et ensuite je suis partie après mes études universitaires en Nouvelle-Zélande pour suivre 2 mois de cours de langue. Alors oui, il y a une assurance médicale qui est incluse dans le prix du programme et donc ça couvre votre enfant en cas d'hospitalisation, de maladie, donc tout ça il ne faut pas vous en occuper. Une des grandes règles de ce programme, c'est qu'il n'y a pas de visite autorisée et il n'y a pas non plus de retour en Belgique autorisé pendant le programme. Donc votre enfant, il sera en immersion totale pendant toute la durée de son séjour. Alors il existe 2 bourses. La première, c'est la plus connue, c'est la bourse Plan Langue, anciennement Plan Marshall, qui est octroyée par le Forem. Donc c'est auprès du Forem qu'il faudra s'adresser, mais cette bourse n'est disponible que pour les jeunes qui sont domiciliés en Wallonie, il faut le savoir. Et Web propose également une bourse interne qui s'appelle la bourse Véronique Giron. Au moment où vous allez faire l'inscription en ligne, nous allons vous demander donc, des frais de dossier de 100 €. Votre enfant devra ensuite passer un entretien et suite à cet entretien, s'il s'avère positif, nous vous demanderons un premier acompte de 25%. Il y aura ensuite 3 versements de 25% qui arriveront à plusieurs mois d'intervalle, mais l'entièreté du programme doit être réglée avant le départ. Alors dans ce cas-là, c'est très important que votre enfant en parle tout de suite, soit à sa famille d'accueil si c'est possible, soit à son coordinateur local qui est en quelque sorte son parrain sur place. Il peut aussi évidemment s'adresser en français à son gestionnaire de dossier qui est votre personne de contact web qui va vous suivre de l'inscription jusqu'au retour de votre enfant. Alors, il n'est pas possible de donner des critères pour une famille d'accueil, ni de refuser la famille d'accueil qui vous a choisi, mais ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous allez remplir votre dossier personnel, être en fait le plus complet et le plus sincère possible pour que le matching soit fait au mieux. Il n'y a pas toujours d'enfants dans la famille d'accueil, parfois il y en a, ils n'ont pas forcément le même âge. Donc il faut savoir que les familles d'accueil sont de tout type. Ça peut être une mère célibataire, ça peut être un couple sans enfants comme on disait, ça peut être des personnes plus jeunes, plus âgées. Et il peut aussi arriver qu'il y ait un autre étudiant échange dans la famille. Mais évidemment, dans ce cas-là, l'étudiant échange ne parle pas français. Donc voilà, moi je m'appelle Benoît, je suis conseiller pour Web, donc c'est moi qui m'occupe des premiers rendez-vous pour vous conseiller. J'ai eu l'occasion de faire ce genre de voyage, donc un programme scolaire quand j'avais 18 ans en 2000 avec Web, et ça m'a donné aussi évidemment l'occasion de faire d'autres voyages avec Web. Alors l'assurance annulation que nous proposons couvre le cas de figure où si avant le départ il y a un problème grave de santé qui empêche le départ du jeune, ou si le jeune a lui-même un problème de santé ou un de ses parents proches, à ce moment-là le programme peut être annulé. Il y a aussi le cas de figure, on ne vous le souhaite pas évidemment, mais d'un redoublement ou d'une seconde session. À ce moment-là, en fonction des dates de départ, il est possible aussi de devoir annuler le voyage et donc cette assurance annulation le couvrirait. Comme tous les jeunes du pays dans lequel il sera accueilli, il profitera évidemment de ses vacances avec sa famille et avec ses amis locaux. Mais c'est effectivement à lui, comme un jeune local, à s'immerger dans ses activités. Alors il ne faut pas ouvrir un compte en banque locale, il faut juste que le jeune puisse partir avec une carte Maestro activée internationalement et une carte de crédit. Souvent les banques, les organismes bancaires proposent des cartes de crédit spéciales jeunes qui sont des cartes rechargeables et c'est à ce moment-là l'idéal pour que le jeune puisse avoir à disposition là-bas sur place de l'argent à tout moment. Donc sur place, on s'attache vraiment à ce que vous ne vous sentiez pas seul dans votre programme et donc il y a vraiment plusieurs personnes qu'on vous conseille là-bas de contacter si vous avez un souci quelconque ou si vous voulez partager votre expérience. Donc il y a évidemment la famille d'accueil qui est toujours un premier contact avec vous. C'est encore une fois une famille qui vous a choisi vous et pas quelqu'un d'autre, qui a montré un intérêt pour votre profil. Et évidemment, il y a aussi le coordinateur local. Le coordinateur, c'est un peu un parrain ou une marraine locale qui se
trouve dans les environs et qui peut être joignable, qui peut se déplacer, soit chez vous, dans votre école, là où vous auriez un souci, pour permettre avec vous de jouer un peu un rôle de médiateur et de régler les petits soucis du quotidien. Moi je m'appelle Florence, je suis conseillère programme scolaire Expedis, ça fait 6 ans que je travaille chez WEP et je suis partie il y a 13 ans faire une deuxième réto aux États-Unis, au Kansas plus exactement. Ça dépendra vraiment d'où tu seras placé, d'où tu vivras. Il y a certains jeunes qui vont à l'école à pied, d'autres à vélo, d'autres vont peut-être prendre un bus et peut-être que dans ton cas, ça sera tes parents qui te déposent. Donc ça dépendra vraiment. Bien sûr, on vous avertit évidemment directement. Il faut savoir qu'il y a différents intervenants. Quand votre enfant part comme ça en programme scolaire à l'étranger, il garde toujours son gestionnaire de dossier ici à Bruxelles. Et sur place, on a notre bureau partenaire et plus localement, votre enfant, il a un coordinateur. Et donc, ce coordinateur nous tient informés de la situation et on vous tient informés également. Ça pourrait effectivement arriver que tu prennes l'avion seul, comme tu pourrais partir avec d'autres jeunes. Ce que tu dois vraiment te dire, c'est qu'on t'aura préparé à cette étape-là. Donc tu partiras avec une pochette de vol dans laquelle il y aura ton itinéraire, dans laquelle il y aura toute l'information au niveau de ta famille et autres. Donc il n'y a vraiment aucun souci, aucun stress à avoir. Tu as une limite et il vaut mieux la respecter. Il faut savoir que quand on part comme ça en programme scolaire, peu importe la durée de l'expérience, ton bagage est limité à 23 kg. Donc c'est bien assez, on a toujours tendance à revenir avec beaucoup plus, donc il faut vraiment se limiter à ces 23 kg. Le programme Expedis a été lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2011 et il permet aux élèves du secondaire de partir pendant leur cursus. Donc c'est destiné aux jeunes de 3e, 4e, 5e et 6e secondaire. La première étape, c'est vraiment de rencontrer un conseiller WEP. Comme ça, on peut t'expliquer à toi et tes parents toute l'organisation d'un tel séjour. L'étape qui suit, c'est vraiment d'aller rencontrer ta direction pour obtenir un accord. Parce que sans l'accord de la direction, partir pendant les études secondaires, évidemment, ce n'est pas possible. La première chose, c'est d'aimer l'école. C'est un programme qui est scolaire, donc même si tu pars à l'étranger, tu vas découvrir une autre culture, une autre réalité scolaire, tu restes dans une école. Donc il faut aimer l'école en général. Il faut avoir un cursus relativement bon. Maintenant, on ne va pas imposer une moyenne de 90%, 80%. On va regarder vraiment tes résultats scolaires sur 3 années, analyser un peu le type d'élève que tu es et du coup, tu sauras si tu peux partir en Expedis ou non. Ce qui est très important, c'est d'avoir la motivation, de montrer que c'est ton projet, que tu le prends bien en main, que tu es conscient que c'est une expérience scolaire à l'étranger, qu'il y aura des concessions peut-être à faire et de bien encadrer ton projet et tout se passera bien. Le gros avantage que tu as en partant pendant les études secondaires, c'est que tu auras le même âge que les jeunes là-bas sur place. C'est que tu vis cette expérience pendant ton cursus, donc elle fait vraiment partie intégrante de ta scolarité. Donc quand tu sors de réto, tu as déjà cette expérience derrière toi, un bagage d'avance en langue aussi pour ta réintégration dans ton école secondaire. Donc il y a vraiment énormément d'avantages à le faire pendant les études secondaires.